Bienvenue dans l'épisode 2 de Girl Boss Era. I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the darkest days. 'Cause the sun is shining on some rainy days. Donc dans cet épisode, je voulais vous parler de ma capacité à être un gros rat, littéralement, à toujours être en quête de trouver des choses que je peux faire, dont j'ai les compétences, et de pouvoir en tirer profit, financièrement parlant. En fait, pour les concerts, notamment de Taylor Swift, mais aussi pour celui de Olivia Rodrigo, j'ai fait énormément de bracelets d'amitié parce que dans les concerts de Taylor Swift, il y a un peu une délire de la fanbase de faire des bracelets d'amitié, de se les échanger. Et en fait, ça s'est un peu, je sais pas comment on dit, mais ça s'est un peu étalé sur d'autres chanteurs, sur d'autres fanbases, et des fanbases assez similaires à celles de Taylor Swift, donc Olivia Rodrigo. Pour Harry Styles aussi, je sais qu'il y en a qui en font, moi j'en avais pas fait l'an dernier, mais voilà. Et en fait, je me suis retrouvée à faire, pour Taylor Swift en tout cas, plus de 150 bracelets avec mes petites mains là. J'ai passé des soirées entières, j'ai adoré ça, j'ai dépensé une fortune dans les perles et tout ça. Et en fait, le projet dans ma tête, c'était genre, j'avais en tête d'en faire une 150 à peu près. Et je m'étais dit, après je les vends. Du coup, il n'y a plus tout le principe de se les échanger. Non, j'avais quand même prévu d'en garder pour en échanger le jour J. C'est ce que j'ai fait, j'ai adoré. Et c'est... Pourtant, je suis pas quelqu'un de très sociable, j'ai du mal à aller vers les gens, mais juste ça, c'était une expérience de malade et j'ai limite un peu regretté parce que on n'est pas allé vers beaucoup de gens et tout parce qu'on n'a pas eu gavé de temps pour. Et du coup, c'est un truc que je regrette, c'est un peu ça parce que j'ai bien aimé l'expérience, mais bon, pas le sujet. Et du coup, je me suis retrouvée aussi à en vendre en fait quelques semaines avant le début de la tournée européenne. Donc, elle a repris la tournée européenne, enfin, elle a commencé la tournée européenne mi-mai, genre sur le week-end du 8-9 mai, je crois, le long week-end. Et donc en fait j'avais prévu genre tout le mois d'avril, j'ai fait des bracelets tous les jours de ma vie. En me disant, fin avril, début mai, je les mets en vente sur Vinted, comme ça les gens qui vont l'avoir en Europe, donc déjà ceux qui vont à Paris, les premières dates. Et bien c'est parti comme des petits pains. Voilà, je les ai mis sur Vinted. Parce que j'ai un compte Vinted qui est plutôt actif. En tout cas, j'arrive à avoir des ventes parce que j'ai des petites techniques. Bref. Et du coup, je me suis dit... Déjà, il me reste beaucoup de perles, mais c'est pas pour autant que je vais pas en racheter. Mais que j'avais envie, en fait... Mais déjà, ça me trottait dans la tête depuis l'été dernier et je l'avais pas fait. Et j'avais en tête, de faire des petits bijoux pour l'été parce que je sais qu'après, une fois l'été passé, ça se vendra plus. Donc concrètement, je m'étais dit que je pourrais me faire un petit business cet été. Voilà, histoire de me faire un peu de sous. C'est vraiment des trucs mini, mais je vais pas me faire des milliers d'euros dessus, mais c'est vraiment juste un but que je suis tout le temps en train de chercher des stratagèmes pour me faire des sous, parce que je suis un gros rat. Voilà, ce sera le titre de cette vidéo. Et j'ai investi dans ce petit appareil. Alors si j'avais su, j'ai investi bien avant, quand j'ai fait ce pour Taylor Swift, où en gros tu mets toutes tes perles dedans, et il y a un bouton, et ça tourne. Et avec une aiguille dans laquelle tu mets ton fil, tu le mets et en gros ça enfile les perles automatiquement et rapidement. Alors tu peux pas faire des intersections genre une perle rouge, une perle bleue, une perle jaune, enfin voilà, tu peux pas faire comme ça parce que tu les mets toutes dans le pot où tu mélanges et voilà, et c'est au pif. Mais j'ai déjà fait des trucs, je te montrerai plus tard parce que là il fait quasiment nuit, donc ça sert à rien que je les sorte, on verra rien. Donc je voulais en faire quelques-uns avec ce que j'ai déjà comme perles. J'ai prévu d'en acheter très rapidement. Donc je voulais en faire quelques-uns avec ce que j'ai déjà pour déjà commencer un petit peu à faire du... Je sais pas encore si j'ouvre un... J'hésitais à ouvrir un TikTok, un nouveau TikTok juste pour ça. Mais je sais pas si c'est vraiment intéressant de le faire, sachant qu'une fois l'été passé, je le ferai plus, je pense. Parce que une fois l'été passé, le style de bijoux que j'ai en tête et que je veux faire, c'est vraiment pour l'été, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper esthétique de l'été. Donc je sais pas ce que je fais, mais je pense que je vais pas ouvrir un autre compte. When I think about the way we
J'ai reçu un bon resto de perles. Il y en a encore là-bas au niveau de mon lit. Ce que je vais faire en rangeant tout ça, j'avais des boîtes comme ça vides. Alors il m'en reste que 2 avec 8 cases à l'intérieur. Je sais pas si tout va rentrer, mais je vais faire ce que je peux. Et puis, en fait, moi, il faut savoir que j'ai absolument aucun tabou avec le sujet de l'argent. Vraiment, aucun problème avec ça. Et bon, libre à chacun, mais je comprends pas trop les gens qui ont des problèmes avec ça. Mais bon, libre à chacun. Il faut savoir que là, je suis à 100% sur mon entreprise, mais j'ai pas des revenus fixes. J'ai certaines allocations auxquelles j'ai le droit déjà par le fait que je sois handicapée. Voilà, mais je ne pourrais pas vivre avec ça, on va dire, et j'ai la chance de pouvoir encore vivre chez mes parents à l'heure actuelle. C'est une chance que tout le monde n'a pas et j'en suis bien consciente. Mais dès que je peux faire de l'argent, même si c'est des petites sommes par-ci par-là, je le fais. Et donc je me suis dit j'allais vous donner des petits tips que vous connaissez peut-être déjà parce que c'est pas des tips, c'est pas des grands trucs révolutionnaires. Hein. C'est des petits trucs que je mets en place et qui me permettent des fois d'avoir des petits trucs en plus. Par contre, est-ce qu'on peut parler de cette mignonnerie absolue? Et j'ai toutes les couleurs. Donc voilà, donc j'essaie de mettre en place des petites choses toutes bêtes mais qui peuvent me faire gratter un peu d'argent par-ci par-là. Et je vous jure que ça fait plaisir. Et ouais, je voulais vous parler de ça dans cet épisode parce que pour les concerts pour le concert de Taylor Swift surtout, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai dit, écoutez, je vais en faire pas mal. Dans ma tête, je m'étais dit 150 parce que je me rendais pas compte à ce moment-là du travail que c'était. Je vais en faire 150 et je m'étais dit, j'essaierai d'en vendre certains sur Vinted en faisant des lots, en faisant des petits lots de 10 pour les gens qui n'ont pas le temps d'en faire, qui ont la flemme d'en faire mais qui veulent quand même en avoir pour le jour J, venir en échanger tout parce que c'est tout là le principe. Et évidemment je comptais en garder pour échanger le jour J. En quelques mois je me suis retrouvée donc avec 150 bracelets, si c'est pas un peu plus. Franchement, je sais qu'on a passé la barre des 145, je pense qu'on a passé la barre des 150. J'ai arrêté de compter à un moment donné, mais voilà, j'ai fait beaucoup de bracelets. Et surtout, j'ai vendu... Oh non, j'ai vendu exactement ce que j'avais dit. Exactement ce que j'avais dit, même plus. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais juste dit, je ferais des lots de 10, enfin même de 11 du coup, avec le nouvel album qui est sorti entre-temps. Et j'en ferai 4. Ça me ferait déjà 40 bracelets en moins. Et quand je me suis rendu compte que il m'en restait quand même beaucoup, à côté, je me suis dit, attends, je vais faire des lots de 2 à chaque fois. 2 de la même era, du même album. Et bien, c'est parti en une soirée. Et en une soirée, je me suis fait facile... je sais plus, merde, j'ai pu noter. Je crois que je me suis fait 80 €, un truc comme ça. Donc, je vous confirme que c'est très sympa de se faire 80 € et puis de voir que mes heures passées à faire mes bracelets payés, entre guillemets. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité. Mimi. Tout ça pour dire que j'étais très contente de voir que ça avait plu. Et du coup, j'ai fait la même chose pour le concert de Olivia. J'en ai fait beaucoup moins, hein, parce que j'en ai pas fait 150. Et surtout, je les faisais à la commande, c'est-à-dire que j'en avais fait une dizaine, j'avais pris une photo, et quand les gens achetaient, je leur disais, est-ce que tu veux exactement les mêmes, ou est-ce que tu veux des petites personnalisations, des petites phrases, genre d'autres paroles de chansons et tout. Et là aussi, j'en ai fait pas mal, et je crois que je me suis fait, 50 € sur ceux de Olivia Rodrigo. Donc je me suis fait environ, on va dire, 150 €. Sachant qu'en plus de ça, sur Vinted, je me suis mise à vendre des fringues. Et au total, de tout ce que j'ai commencé à vendre, j'ai commencé, je sais pas, peut-être il y a 1 an. Parce qu'avant, j'avais jamais utilisé Vinted, même pour moi, j'avais jamais acheté.
J'achète pas encore, j'ai encore un peu de mal. Mais j'ai vendu des fringues, j'ai vendu des produits de beauté qui étaient neufs. Enfin voilà, j'ai vendu plein de choses, j'ai vendu des coques de téléphone. Là, je suis en train de réfléchir, j'ai envie de vendre mes anciens jeux de DS et tout. Enfin, pour vous dire que vraiment, je passe ma vie à chercher dans ma maison ce que je peux vendre. Tellement c'est une addiction, et c'est une bonne addiction, du coup, parce que c'est bénéfique. Donc, première chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment se mettre à Vinted. Il y a des façons de faire. Il y a des moyens à mettre en place pour être sûr de vendre. Par exemple, ça je le savais quand j'ai commencé, qu'il fallait poster plein d'articles en même temps, pas juste poster un article par-ci par-là. C'est vraiment, moi j'ai en posté une vingtaine, une trentaine d'un coup. Et du coup, en fait, Vinted, il te met en avant quand tu fais ça parce que il trouve que tu es actif. Et du coup, il te met en avant. Et en général, moi, quand je fais ça, 3/4 de ce que j'ai posté est parti dans les 2 jours qui suivent. Et aussi, ce qui marche bien, c'est de le mettre le dimanche. Parce que les gens, le dimanche, ils s'ennuient, donc ils sont sur Vinted et c'est là qu'ils ont tendance à acheter. Mais par exemple, il faut éviter aussi les fins de mois. Parce que les fins de mois, il y a la paye qui va arriver, mais il n'y a plus d'argent. Enfin voilà. Et par exemple aussi, ce qu'il faut donc un peu privilégier, c'est de poster en début de mois, du coup, quand il y a eu la paye. Enfin voilà, il y a plein de petits hacks comme ça, mais sur TikTok, il y a plein de comptes qui t'aident comme ça, ouais, à trouver les bonnes astuces. Et moi, j'adore en fait. Et en général, voilà, l'argent que tu gagnes, ça se met sur un portefeuille sur TikTok, sur Vinted, et après, c'est toi qui choisis soit de le laisser sur ton compte Vinted, et comme ça, quand t'achèteras, si t'achètes quelque chose sur Vinted, tu peux utiliser l'argent qu'il y a sur ton portefeuille. Soit tu peux le virer sur ton compte bancaire. Moi, en général, je le laisse sur mon portefeuille. Mais vraiment, quand je vois que c'est un peu la cata niveau compte bancaire, que je vais être dans le rouge et tout, et que j'ai pas envie de prendre dans mes économies, mais que j'ai pas envie d'être dans le rouge parce que j'ai pas envie de payer des agios, et bien à ce moment-là, j'ai souvent le moyen de recours que j'ai un peu de sous sur Vinted, donc je transfère sur mon compte et j'évite du coup d'être dans le rouge et de payer les agios. Donc voilà le premier truc que je fais. Et du coup, pour en revenir aux perles, je me suis dit, déjà j'adore faire des bijoux, ça me détend, mais pourtant je suis pas quelqu'un de patiente. Enfiler les perles et tout, il faut être minutieux. Mais je vous jure, ça me détend, mais un truc de ouf. Donc je me suis dit, attends, j'aime bien ça, il me reste encore pas mal de choses en perles du concert. Je vais faire des petits colliers, des petits bracelets et je vais les vendre sur Vinted. Alors je les vends pas cher du tout, hein, mais 2 € plus 3 € plus 5 € plus 2 €. Ça va très vite. Parce que même mes fringues, je les vends pas très cher. J'ai jamais rien mis, je pense, au-dessus de 10 €. Parce que je crois, une robe mango. Parce que c'était mango. Mais sinon, je mets du Pinky, je mets du H&M. Donc c'est jamais des prix astronomiques, quoi. Je trouve ça trop bien. Et je connais plein de gens qui ont la flemme et tout. Et en fait, c'est trop bien, quoi. J'aurai tout pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, je recommencerai. Parce que c'est le genre de bijoux qu'on achète que en été, ce que je fais là. Donc je vois pas trop l'intérêt d'en faire. Enfin, je sais pas, je verrai. Ça se trouve, j'en ferai tout au long de l'année. Et une boîte de rempli. Et en fait, il me reste 4 petites pochettes et une boîte vide. Donc déjà, ça va aller. Bon, allez, je finis ça et je vous reprends après pour qu'on discute de mes autres petits plans pour avoir de l'argent. Et du coup, comme je vous disais dans les plans d'hier, Vinted, ça me sert vraiment pour me faire gagner un peu de sous. C'est pas un revenu complémentaire parce que c'est 50 € par-ci, des fois 80, voilà, c'est là en ce moment sur mon portefeuille, il n'y a que 30 € quoi. Mais c'est déjà ça quoi. Et si un jour j'ai envie de me payer un truc sur Vinted, j'aurai ça. Ou même si j'ai envie de me payer un truc ailleurs, je me dis je peux prendre les sous de Vinted et voilà. Et
Je voulais aller mettre dehors, mais vous allez rien entendre. Il y a un mec qui passe la tondeuse là. À côté de ça, j'ai des applications qui me permettent mais alors c'est encore moins de somme que Vinted, mais je vous jure que à la fin de l'année, quand tu regardes ton truc et que tu te le transfères sur ton compte, ben ça fait plaisir. Et je pense que vous connaissez, enfin, c'est assez connu maintenant. Moi j'en utilise deux qui sont Igral et Joko. Je pense que vous connaissez Igral, on voit beaucoup de youtubeurs qui sont en partenariat avec cette appli. Concrètement, c'est des applis de cashback. Donc, qu'est-ce que c'est le cashback? C'est le fait de toucher un pourcentage de la somme de ce que tu as acheté. En gros, autant pour Igral que Joko, les deux le font. Ils sont en partenariat avec des marques. Par exemple, on va dire Sephora. Et du coup, quand je fais une commande sur Sephora, j'active, je vais sur ma petite page Igral et ma petite page Joko. Je dis que je veux faire une commande sur Sephora. Du coup, ça m'active ce qu'on appelle le cashback. Et du coup, c'est un pourcentage. C'est pas des pourcentages énormes. En général, c'est 3, 4, 5. Et voilà, je crois que j'ai jamais vu plus de 5, peut-être 7. Des fois, ça varie en fonction des saisons aussi. Et en gros, tu vas récupérer ce pourcentage sur ton panier. Une commande de 60 €, tu récupères 3% des 60 €. Et donc ça, c'est aussi bien pour Igral que Joko. Et du coup, ils ont beaucoup de marques et d'entreprises avec qui ils travaillent. Donc, il y a beaucoup d'offres. Ça permet aussi de trouver des codes promo. Ça te les teste automatiquement pour voir lesquels sont valides, lesquels marchent et tout. La différence entre les deux, c'est que Igral, ça fait que ça, à ma connaissance. Et Joko, en plus de faire ça, ça te fait la même chose, mais quand tu payes en carte bancaire, genre en magasin, en physique, pas que en ligne. Donc concrètement, en fait, il faut que tu enregistres ta carte bancaire et ta banque. Tu vas faire tes courses. Eux, je sais que Joko, par exemple, ils travaillent avec Auchan, Leclerc et tout. Tu vas faire tes courses, tu vas récupérer un pourcentage. Encore une fois, c'est pas un pourcentage astronomique, mais à la fin de l'année, moi, je sais, en cumul des deux, à la fin de l'année, je me fais peut-être 100 balles. 100 balles, c'est énorme dans une vie. Dans ma vie, c'est énorme. Donc voilà, c'est des petits trucs. Et du coup, Joko fait ça, que je ne crois pas qu'Igral le fasse, en tout cas pas à ma connaissance. Et du coup, après, tu peux transférer cet argent sur ton compte bancaire. Igral, je sais qu'il faut que tu passes à... Enfin, il faut que tu aies 20 € minimum sur la cagnotte Igral pour le mettre sur ton compte bancaire. Joko, je pense qu'il n'y a pas de limite. Enfin, il n'y a pas de minimum. Donc, c'est pas grand chose. Mais quand tu fais le calcul final à la fin de l'année, t'es content. Je surveille en fait ce qui se passe sur mes comptes Igral et Joko pour voir un peu comment ça évolue et tout. Et du coup, dès qu'il y a des commandes à faire, j'essaye toujours d'y penser. C'est pas évident parce que par exemple, quand tu passes par une application, par exemple Sephora, moi je commande souvent sur l'application et c'est comme ça que je me fais avoir en fait. Parce que quand tu commandes sur une appli, par contre, ça le prend pas en compte. Donc là, c'est un peu plus chiant. Il faut vraiment passer par Internet. D'où le fait de le faire sur un ordi. Mais si tu le fais sur ton téléphone, sur Internet, ça marche aussi très bien. Je voulais te montrer à quoi ça ressemble. Mais mon téléphone est en pleine exportation. Joko a changé pas d'appli, mais de logo. Je ne reconnaissais pas. J'ai pas l'application Igral sur mon téléphone, j'ai que Joko. Mais c'est vraiment le même principe. Donc là, tu as la page principale où ils te disent avec qui ils travaillent, voilà, leurs offres du moment. Tu vois, par exemple, là, Asos, ils sont en hausse de cashback, ils sont à 4,5% au lieu de 3%. La Fnac, ils sont à 4%, Shein, ils sont à 7%. C'est énorme, 7%. Et tu vois, je me fais avoir parce que les fois où j'achète sur ce site, j'achète sur l'application. Donc en fait, à chaque fois, je me fais avoir. Même Apple, tu vois. Darty, H&M. H&M, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, j'avais fait une commande. Lacoste, Courir. Bon, bref, il y a plein de choses. Et du coup, après, tu as ta cagnotte. Et soit tu te fais un virement, soit tu peux faire des cartes cadeaux, soit tu peux faire un don à des associations avec qui ils travaillent. Tu as mes gains, ils s'appellent ça des gains, que j'ai eu ces dernières semaines. Et voilà, et après ta soeur en attente. Des fois c'est un peu long, des fois tu sais pas pourquoi c'est long, mais ça finit par arriver.
Et par exemple, tu vois, quand j'ai acheté cette caméra avec laquelle je filme, donc la DJI Osmo Pocket 3, la dernière, je l'ai acheté directement sur le site de DJI, donc ils travaillaient avec Joko. Et j'ai récupéré 10 € sur le montant total. Donc le montant total était relativement élevé. Et j'ai récupéré 10 €. Donc je sais plus c'était quoi le pourcentage à ce moment-là. Mais j'ai récupéré 10 €. Sachant que quelques semaines avant de l'acheter, cette caméra, je l'avais initialement achetée chez Darty, mais il y a eu un problème. Et en fait, au final, j'ai annulé ma commande parce que, en gros, bref, ils en avaient pas en stock. Enfin, c'était compliqué. Et j'ai annulé ma commande, mais j'ai quand même touché le pourcentage. Du coup, j'ai récupéré 6 € sur une commande qui a été annulée et que je n'ai pas payé. Mais c'est pas grave, moi je prends. Donc voilà, et après Igral, j'ai pas l'application sur mon téléphone, mais c'est vraiment le même principe. Genre. C'est très très similaire. Je me suis donnée sur Vinted. Les photos, elles sont trop belles. Et là, j'en ferai d'autres ce week-end avec les nouveaux bijoux là que je vous ai montrés et les autres que je vais faire encore. J'ai un petit son tranquille. Je voulais vous montrer les bijoux que j'ai fait du coup comme je vous disais dans les plans précédents. Et je vous disais que j'avais pas eu de vente encore. J'en ai eu une ce matin, donc je suis contente. C'est déjà parti, déjà envoyé. Et en général, quand ça commence, après normalement ça suit bien. Et puis je vais mettre des trucs, je vais mettre des nouvelles choses, donc je pense que ça devrait bien suivre. Je fais des bracelets avec des perles comme ça. 4 un peu genre rose orangé. Je pense que je vais m'en garder un. Donc j'ai fait une petite fleur, une petite tortue, ça c'est adorable. Une petite étoile de mer. Et là j'ai marqué papille. Voilà, peut-être que je me garderai celui-là. Après ça sortir avec ma tenue. Et après j'ai fait des verts. J'ai mis du blanc pour pas que ça fasse trop vert non plus. Et avec une petite fleur comme ça et une petite tortue. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier soir. Hier après j'en ai fait aussi puisque j'ai reçu mes perles hier. Et en fait je me suis mis dessus direct. Il y en a un que j'ai fait en double parce que c'est un que je voulais déjà me faire pour moi à la base. Et après, je m'étais dit j'en ferai un pour vendre. Donc c'est celui-ci avec un côté un peu des perles d'eau douce. Et de l'autre des petites perles un peu comme si c'était en porcelaine. Bref, je trouve ça trop beau. Pour l'été ça fait très Mamma Mia. Et ce week-end j'avais fait un bracelet comme ça en fleurs. C'est tellement long à faire les fleurs comme ça. Et à la base je voulais faire un collier. Sauf que mon fil était trop petit finalement. Donc c'est fini en bracelet. Et je pense que je vais faire le collier qui va avec. Et d'un côté, comme celui-là, d'un côté je vais mettre les fleurs. Ça en fera moins à faire. Et de l'autre côté je vais mettre des perles un peu comme ça, effet perles d'eau douce. Et comme ça fera une petite parure avec le bracelet. Mais j'adore ces couleurs. En fait le but c'est de faire et de tous les week-ends mettre des nouvelles choses. Donc là, ce que j'ai fait là, que je vous ai montré juste avant, je les mettrai ce week-end. Et entre temps, il faut que j'en fasse d'autres. Donc en général, le soir, en fait, je me pose. Et je fais ça. Et je laisse sortir ce que je dois prendre en photo pour y penser. Donc tout ça, ça à prendre en photo. Celui-là aussi. Trop kiki. Et ça m'empêchera d'en acheter quand je pars en vacances et que je vais sur la plage et qu'il y a plein de petits magasins. Et que j'achète 15 000 bracelets comme ça à 10 € le bracelet. Je peux les faire moi-même. Beaucoup mieux. Et je les vends beaucoup moins cher que 10 €. Beaucoup mieux aussi. Je me suis rendu compte que j'avais pas fini cet épisode. J'oublie tout le temps en fait de finir mes épisodes et de faire l'outro. Et voilà, j'ai tout mis en vente. Tout ce que je vous ai montré. Enfin, je vous ai même pas tout montré parce qu'il y a tellement de choses. J'ai tout mis en vente sur Vinted. Ça commence à partir un petit peu. C'est un peu compliqué, mais je pense que je m'y suis prise trop tard. Je pense que l'année prochaine, je m'y mettrai un peu plus tôt. Parce que là, en plus, il y a eu les soldes. Là c'est la fin du mois donc les gens ils ont plus d'argent et en plus on n'a pas eu un été monumental donc en fait on a moins envie d'acheter. Donc enfin je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et je pense que j'aurais dû commencer à les mettre plus tôt parce que c'est ça l'erreur que j'ai fait, mais en fait j'ai pas eu le temps plus tôt puisque avant il y avait des concerts et tout donc j'étais focus sur les concerts. Je pense que l'année prochaine du coup je commencerai un peu plus tôt, plutôt vers mai, juin. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets mon Vinted si jamais ça vous intéresse ces petits bijoux et ou même d'autres choses qui sont sur mon Vinted d'ailleurs. Et donc je vous le mets à l'écran, je vous le mets en barre d'infos aussi avec le lien, comme ça vous pouvez directement cliquer dessus. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Call it spring,
like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But I